C'est parce que tu ne passes pas du temps dans la prière que tu ne connais pas encore ta destinée. Tu sais, tu ne peux pas être loin de celui qui t'a créé et dire que tu veux savoir ce que Dieu a prévu dans ta vie. Tu souffres aujourd'hui parce que tu es loin de celui qui t'a créé. Regarde un peu. Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 3, la Bible dit que tout le monde se faisait baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Tous les autres se faisaient baptiser. Ils ne priaient pas. Mais pour le Seigneur Jésus, il a été insisté que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, celui-ci est mon fils. Tu vois, Dieu ne peut pas te présenter au monde par rapport à ta destinée ou par rapport à ce que tu es pour lui si d'abord tu ne vas pas dans sa présence. D'abord, si tu m'écoutes et que tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut le faire maintenant. C'est le temps pour toi. C'est pour ça que Dieu a voulu que tu écoutes cela jusqu'à maintenant. Maintenant, laisse-moi te dire, toi en tant que chrétien, mon frère, si tu veux connaître ta destinée, tu dois aller dans la présence de celui qui t'a créé et de celui en qui tu as cru. Tu dois passer du temps. Tu vas voir qu'après, la Bible dit que le Saint-Esprit a mené Jésus-Christ dans le désert pour être tenté. Laisse-moi te dire que le désert que tu refuses de passer, ce désert-là dans lequel tu es, c'est ce désert-là qui va te révéler ce pourquoi tu as été créé et les combats auxquels tu feras face dans ta destinée. Les combats, ça veut dire les solutions que tu apporteras à quelqu'un dans cette vie. Les combats que tu as aujourd'hui, ce sont les solutions pour quelqu'un, si tu arrives à t'en sortir. Donc, je veux te dire, tu dois aller dans la présence de Dieu et tu ne dois pas refuser tes combats. Tu ne dois pas refuser ta croix. C'est important pour toi et c'est important pour ceux que le Seigneur veut sauver. Parce que Dieu veut faire de toi une solution. Dieu veut faire de toi une solution. C'est tellement important pour le Seigneur Jésus. Il veut faire de toi une solution. Tu vas voir qu'après que le Seigneur Jésus est sorti du désert, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Tu dois connaître le but pour lequel tu es sur cette terre, mais tu ne peux le connaître sans rester dans la présence de celui qui t'a créé et de celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu as une mission sur cette terre et ta mission, ce n'est pas seulement pour toi-même. Se gouffrer le ventre, remplir ton ventre, non. Des hommes ont besoin de toi. Des hommes ont besoin de sortir de certaines choses grâce à ce que le Seigneur a mis en toi, grâce au programme que le Seigneur a mis en toi avant de t'envoyer sur la terre. Alors tu dois aller dans sa présence pour aller découvrir ce que tu dois faire. Le Seigneur Jésus, lui, il devait aller sur la croix. Il devait aller là-bas. C'est là-bas que se trouvait sa gloire. La gloire que tu cherches, la bénédiction que tu cherches, se trouve dans l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Il a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est temps la volonté de mon Père, l'œuvre de mon Père. Nous aussi, nous devons faire pendant qu'il est temps l'œuvre du Seigneur. Dieu t'a appelé à quoi? Dieu nous a appelés à quoi? C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de faire l'œuvre de Dieu. Tu veux bénéficier des bénédictions de Dieu sans pour autant faire pour lui. Dieu rémunère. Dieu rémunère ses enfants. Dieu rémunère ses fils. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu rémunère. Il rémunère toujours. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et si je veux savoir ce que tu dois vraiment faire, va dans sa présence. C'est pour ça que la prière est importante. Rester dans la présence de Dieu. Ce n'est pas 5 minutes, 10 minutes. Tu peux commencer par là, mais avance. Avance.
avance, va 1 heure, 2 heures, 3 heures, passe. Le temps que le Seigneur, le Saint-Esprit va te faire passer dans sa présence, vas-y. Dieu est grand et il est tout puissant. Il a ta vie entre ses mains. Ta situation qui doit se décanter se trouve juste dans la présence de Dieu et dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Ta bénédiction se trouve dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Alors mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur Jésus t'attire dans sa présence. Va dans le lieu secret. C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand tu finis d'écouter cette parole, fais-toi un programme et va dans la présence de Dieu. À tes résolutions répondront le succès et sur tes sentiers brilleront la lumière. Que la gloire de Dieu vienne sur toi et que sa puissance t'accompagne dans le nom puissant de Jésus. Amen.